6 minutes viager vous est présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur célestina-formation.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 6 minutes viager. Je suis Marc Ezrati, je suis avec Brigitte Courjon, fondatrice de Célestina Formation, spécialiste du viager et praticienne en psychothérapie. Bonjour Brigitte. Bonjour Marc. Brigitte, quels sont les silences les plus parlants que vous observez en rendez-vous ? Alors les silences les plus parlants, c'est quand on se rend compte que la personne est en train de paniquer. Elle est là sans être là. Et que lorsqu'on commence à vouloir lui parler, eh bien les émotions prennent le dessus, on voit que les yeux commencent à se mouiller et que la personne commence à trembler. Donnez-nous un exemple de ce silence qui en dirait long. Un couple, un monsieur qui me fait venir parce qu'il est tombé en tondant sa pelouse et il se dit « je vais mourir ». Et je veux protéger mon épouse parce que ça se passe pas bien avec les enfants. Et on arrive chez lui, on commence à se présenter, à lui parler. Et là, je le regarde et je lui dis alors, quelle est la raison de ma venue et qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et là, il commence à trembler et on voit, il arrive même pas à parler, quoi. Ah oui. Ses yeux parlent pour lui. Il est dans une émotion tellement forte. Il tient la main de son épouse. On sent énormément d'amour, clairement. Ouais. Et il n'arrive pas à dire. Et il finit par, au bout d'un certain temps de silence quand même, donc j'attends. Je ne brusque pas. Il ne faut pas brusquer. Il faut laisser les choses se faire. Qu'est-ce que vous lisiez dans ses yeux ? Alors, une attente de protection, de réponses qui vont lui permettre de se rassurer que si vraiment il décède, son épouse sera bien protégée. Est-ce que ces silences, ils cachent parfois plus qu'un doute ? Oui, ils cachent des périodes de leur vie. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des personnes âgées. Pour certaines, ils ont fait la guerre. Voilà. Donc, ils ont connu des souffrances, ils ont connu des révolutions, ils ont connu 68, ils ont connu beaucoup de choses. Oui. Et on se rend compte qu'en fait, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, ils ont un sentiment de solitude profond et d'être pas pris en considération au niveau sociétal. Et ils se disent, c'est ma dernière chance en fait. C'est ma dernière chance voilà, je suis propriétaire, j'ai encore ça, c'est ma dernière chance, mais je sais que cette chance-là, c'est plus pour longtemps. Oui, quoi. C'est la dernière. C'est la dernière. Comment, cette porte-là. Comment vous les accueillez, vous, en tant que professionnel ? Alors, mon côté thérapeute fait qu'effectivement, je dirais que je passe bien parce que, encore une fois, je me mets à leur place. Je les comprends. Je ne suis pas l'agent immobilier qui vient à tout prix chercher un mandat ou faire une transaction. On est sur une autre partie de la vente, qui est la partie comportementale que l'on a avant la transaction et tout le reste. Donc cette partie-là, c'est la plus importante parce que c'est celle qui permet de comme on disait il n'y a pas très longtemps, d'abattre tous ces tabous, de comprendre profondément ce qui se passe en eux. Une émotion, ça a du mal à être quantifié et mais par contre, on l'observe. Il faut l'accueillir et il faut l'écouter et il faut la comprendre. Et que faire si ces silences, ils persistent ? Alors moi, je sais que je me permets, d'autres ne le font pas. Je les touche. Je touche les gens, en fait. Je leur tiens la main. Oui, voilà. Vous avez un côté tactile, en plus d'avoir cette empathie. Oui, tout à fait. Moi, je vais vers eux, je me permets, je me lève, je vais leur servir un verre d'eau, alors qu'ils sont chez eux. Je ne suis pas du tout chez moi. Je ne les connaissais pas une heure avant, mais voilà. Et je me permets, je leur tiens la main. Je les amène à respirer, à se détendre pour pouvoir effectivement avancer. Créer ce lien. Ce lien. C'est important. C'est l'humain.
Cellure. Hein. Un silence bien écouté, ça peut être un vrai point de bascule. Ah, mais tout à fait. C'est un passage même obligé. D'accord? Parce que si on n'en passe pas par là, si on reste sur des blocages, de toute façon, ça n'ira pas plus loin. C'est pour ça qu'il y a plein d'agents immobiliers qui ne vont pas vers ce type de vente. Parce que pour eux, ils sont effectivement dans la transaction, ils sont dans la technique. Tout le monde peut faire du coup, c'est pas donné à tout le monde au non, premier venu. Complètement. Si vous avez un vendeur plus qu'un psychologue, vous pouvez avoir un technicien qui connaît très très bien la vente en viager, mais ça reste un technicien. Ça reste un technicien. Il reste dans faut sa tête. En plus, ce lien, et ne pas compter son temps en fait. Exactement. Merci beaucoup Brigitte pour cet échange. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 6 minutes viager. À très bientôt. 6 minutes viager vous a été présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur celestina-formation.fr.